Bonjour, nous sommes le 19 septembre 2024 avec une journée qui était bonne hier, en cours de journée, et aujourd'hui elle semble paraître, voilà, elle paraît aller vers un bon temps, parce que je vois qu'il y a une certaine forme de clarté, donc on peut se dire qu'il va faire bon. Alors ici je vais voir donc les racines énièmes d'un nombre complexe. Alors un nombre complexe c'est a plus bi, donc j'écrirai a plus bi, ça c'est le nombre complexe, et on ne peut pas marquer ceci. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans les complexes. Donc ce qu'on peut faire, c'est se dire qu'il existe un complexe x plus yj pour lequel on va exposer à la puissance n. Je rappelle par exemple racine quatrième d'un nombre que je vais appeler x. Supposons qu'x4, x exposant 4 égale 1, ou un nombre. Par exemple, on va mettre 4. Eh bien, dans les réels, pour résoudre ceci, on va chercher l'inverse de l'exposant, qui est la racine quatrième. Mais on doit le faire dans les deux membres. Ce qui veut dire qu'ici, on va chercher x4 exposant 1 quart est égal à 4 exposant 1 quart. Et là, ça revient à x4 fois 1 quart. Ça fait x exposant 1. X exposant 1, c'est x. Donc x exposant la racine quatrième de 4. Mais ici, je ne peux pas marquer la racine énième de a plus bi, parce que dans les complexes, on ne peut pas écrire ça comme ça. Donc ce qu'il faut faire, il faut repasser par la formule d'Abraham de Moivre. Alors, la formule d'Abraham de Moivre, ceci c'est l'inconnu. Voilà. Le z x plus yj est l'inconnu. On recherche le nombre complexe z tel que si vous l'élevez à la puissance n, ça donne a plus bi. Et bon, Zn, c'est Z fois Z fois Z fois Z. Combien de fois? N fois. On a N fois Z. Donc, ce qui veut dire qu'on va écrire suivant la formule d'Abraham de Moivre, que le soit N appartenant au rationnel, vous savez très bien que Zn, c'est le module exposant N, 6 N phi. Voilà, c'est la formule d'Abraham de Moivre. Et donc, ceci, c'est très intéressant pour les multiplications et les divisions, pas pour les additions. Voilà, c'est plutôt, voilà, donc quand vous avez Z1 fois Z2, c'est ρ1 fois ρ2, 6 θ1. Je ne sais pas ce que j'ai marqué auparavant, j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Oui, 6 n phi, ça va, j'ai rien dit. Donc je reviens en avant. ρ1 fois ρ2, 6. Et alors là, on aura 6. Bien sûr, si je veux le faire séparément au départ, Z1, c'est ρ1, 6 θ1. Et Z2, c'est ρ2, 6 θ2. Donc ça revient au produit des modules fois 6 θ1 fois 6 θ2, ce qui revient à ρ1 fois ρ2, 6 θ1 plus θ2. Voilà. Et il en est de même pour le quotient. Le quotient, on va utiliser la formule d'Abraham de Moivre, qui est Z1 sur Z2 est égal à ρ1 sur ρ2, 6 θ1, 6 θ2, Z1 sur Z2 égale ρ1 sur ρ2, 6 θ1 moins θ2. Voilà. Et on va utiliser ça ici.
on va utiliser ça ici. Pour le produit, parce qu'une puissance exposant n, c'est n fois le produit de z. Une fois le produit de z. Donc, le nombre inconnu, ce qui est les inconnus, c'est rho n 6 n θ. Donc, les inconnus, c'est rho n et n θ. Est égal à plus b, est égal à SB, a plus bi est donné. En général, c'est donné. Mais celui-ci aussi, on va le mettre en nombre complexe. Au travers de la formule d'Abraham de Moivre, je m'excuse, à travers la formule d'Abraham de Moivre, qui va donner rho 1 6 θ1. Voilà. Et là, je vais identifier les deux nombres complexes, l'inconnu avec le connu. Rho exposant n6 n θ, c'est l'inconnu. Rho 1 6 θ1 est connu. Donc ce qui veut dire que le rho n, on va identifier les modules. Les modules sont égaux. Et 6 n θ est égal à 6 θ1. Donc ça veut dire que pour avoir l'égalité, on l'a à 2 capi près. Donc n θ est égal à θ1 plus 2 capi avec k appartenant à 0, 1, 2 jusque n. n-1. n-1 parce qu'il y a n racines. Donc on commence en 0. Si on commence en 0, on en a n moins 1. Voilà, là, il y a n racines. Il y a n racines. De 0 à n moins 1. Donc ce qui veut dire que là, je peux trouver rho. Le rho, il vaudra racine énième de rho 1. Alors, donc là, on a, si j'écris z exposant n est égal à a plus bi, ça veut dire que là, on a trouvé le rho. Donc le rho, il vaut racine énième de rho 1. Et vous voyez bien que le θ, les inconnus, c'est ceci, je vous rappelle. L'inconnu, c'est rho. On cherche rho, on cherche θ. Donc ici, je vais diviser tout par n. θ vaudra θ1 plus de capi sur n. Et donc, on a la fameuse formule. On aura combien de solutions? Il y en aura n. Donc les solutions vont se présenter de la façon suivante. Zk est égal à n racine énième de rho 1, 6 θ1 plus 2 capi sur n, avec k appartenant à 0, 1 jusque n-1. Alors maintenant, petite discussion sur ça. On sait que ceci, c'est la formule générale. Hein. La formule générale est comme ceci. Ça, c'est la formule généralisée. Mais il est plus facile, dans certains cas, de la mentionner par rapport à racine énième de 1. Alors comment voir les racines énième de 1? On pour module 1.
Voilà, et en fait, elles sont présentes. Ici, n racine carrée de rho 1. Il faut que je fasse apparaître 6 θ1 sur n fois 6 de capi sur n. Alors ceci, c'est une constante. Ça ne bougera pas. Donc ça veut dire qu'on aura un cercle. Le module sera sur... toutes les valeurs seront sur un cercle. Voilà. En plus de ça, on a la racine énième ici de 1. Il n'y a que ça qui varie. N epsilon k est variable. Qu'est-ce qui le fait varier? C'est le k. K variable. Puisque le k varie de 0, 1 jusque n-1. Donc c'est le seul élément variable. Et donc lui, il se trouve dans un cercle de rayon 1. Ça, c'est un cercle de rayon 1. Donc c'est le seul élément variable. Alors là, on a un décalage. C'est un décalage d'angle. On a juste un décalage. Attention que ça, c'est constant. Hein. Ce terme-ci, il est constant. Ce terme-ci, il est constant. Bon, et comme celui-ci est de module 1, son module égale 1, celui-ci, bon, c'est lui qui fixe le module. Hein. L'homothétie, elle est là. C'est une homothétie, on va dire constante. On a toujours le même rapport. Donc on a le cercle de rayon 1. Voilà. On a la racine énième de 1. On fait un décalage. Et de ce décalage, on va rechercher. Le décalage, bien sûr, il est là. C'est le décalage d'angle. Décalage d'angle. Et on multiplie par un facteur constant. Donc qu'est-ce qui est constant? Alors donc ça veut dire que là, on a de nouveau une rotation, puisque c'est un décalage. Attention, c'est juste un décalage constant. La rotation, la vraie rotation, elle est là. On fait la rotation ici. Voilà. Racine énième. On fait la rotation. On crée un décalage en rotation qui est constant. Parce que ce décalage est toujours du même angle. Si la prochaine racine énième de 1 est là, on fait toujours le même décalage. C'est toujours le même décalage ici. C'est ceci. C'est toujours un même décalage. Et puis on démultiplie pour avoir les racines. Qui sera dans un module. Voilà, racine énième de rho 1. Donc on a toujours une similitude en fait. Une homothétie suivie d'une rotation. Et donc, alors pourquoi le mettre comme ceci? Parce qu'on sait trouver facilement voilà, les racines énièmes de 1. Les racines de 1, énièmes de 1 sont facilement, on peut les trouver facilement. Donc ici, on décompose en 3 parties. Un module par rapport à un module qui est racine énième de rho 1 étant donné, 6 de θ1 sur n, qui est le décalage par rapport aux racines énièmes de 1. Alors c'est bien de travailler comme ça en décomposition. C'est intéressant. Et donc vous avez, bien sûr, vous allez avoir des figures, des polygones réguliers. Voilà, par exemple, si on demande la racine 5e, ben vous allez avoir un pentagone. Si on vous demande la racine 12e, vous allez avoir un dodécagone. Si on vous demande la racine 8e, vous allez avoir un octogone. Et ainsi de suite. Déjà, on aura, bien sûr, si par exemple ici, on a les racines 5e, celui-ci fera déjà à la base, si on a une racine 5e, il fera un pentagone. Mais bien sûr, le résultat final sera un pentagone aussi. C'est une transformation du plan en fait. Hein. On a des similitudes. Rotation avec décalage et similitude. Voilà, rotation avec décalage et similitude. Enfin, rotation avec décalage et homothétie, c'est ça que je veux dire. Donc c'est une similitude. Parce que la rotation vient de la racine énième de 1. Alors, ceci c'est une, je considère n epsilon k comme étant une base rotative, une base rotative. Ça c'est une base rotative.
elle va engendrer, voilà, elle va engendrer, je veux dire, des valeurs pour lesquelles on va s'y accrocher pour mettre les racines. Alors je rappelle que ceci est constant. Hein. Le décalage, il est constant ici. Et ceci, l'homothétie, est constante. Donc ce qui veut dire que celui-ci constitue une base rotative. Hein. Une base rotative. Je vous remercie.